Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. La mauvaise influence. Bonjour le monde. Bonjour le soleil. Bonjour l'arbre. Bonjour la rue. Bonjour à toi que je ne connais pas. Et bonjour Squish. Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte. Je sais. Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin! Tu peux pas t'échapper, là! C'était marrant. On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein? Mais pourquoi? À cause de lui. Un robot-sitter? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est pas mon robot. Plus maintenant. Hein? Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Oh. Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Il pense que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et il vous reproche de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non, désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? Quoi? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous. Désolé. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence. Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Wow! Je suis impressionnée. Cool. Oui. Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais taire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi. Je suis méchant, méchant.
Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod! Oh. Squish pense que c'est cool d'être de mauvaise influence, mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le méchant est dans la place. Bien joué, Robociteur. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC Mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant. Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique? C'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non, mes bonnes vibrations n'ont aucun effet. Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le Robociteur? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais! Bien. Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod. Pas moi, parce que je suis méchant. Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot. Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Oh, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi, la gentille. Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence. J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission.
Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite? Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial! Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais! Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins. Vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai! Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi! Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish! Au revoir, l'arbre! Au revoir, les passants! Au revoir, tout le monde! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie! Ouais! On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Une amie envahissante. Peggy va arriver, ouais. Yo, Peggy va arriver, ouais. Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial, on va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane. J'ai tellement hâte. Que la fête spéciale Peggy et Squish commence! Je suis là! Ouais, tu es là. Bah t'as que ça comme affaire? Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ça te dérange si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport-ball. Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! C'est autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant. Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh, encore des câlins! Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble, Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids. Je reviens tout de suite. Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton. Oh, je reviens tout de suite. Ah, il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixo-mi-chouette. C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Ah! Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet? Oh, il est trop mignon.
Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. Bonne nuit. La 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 la. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais, je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit. Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, fiston. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hé! Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur, papa. Papa? Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Papa? Désolé, fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Oh, mais c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance. C'est vraiment une patineuse. Et je suis un blob et je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod. D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires. Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolée. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Pod? Papa? Me regarde pas, fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ver géant! Sinon, c'est plutôt super calme, hein? C'est clair.
Piggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément. Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Piggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi. Piggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh, tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi? Je dirais pas ça, non. Écoute, Piggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de oui une fois qu'elle sera là? Salut! Squish! Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui! Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Squish! Oui, je suis là. Squish! Une amitié acide. Je serai pas en retard. Je serai pas en retard. Désolée, j'ai eu un petit accident. Attrape la corde, je vais te remonter. C'est toi qui as fait ce trou. Ouais, c'est un peu embarrassant, mais quand je suis nerveuse, mon corps, comment dire, dissout des trucs. Mais, quel genre de truc? Oh non, t'as l'air nerveux. Et si tu es nerveuse, ça va me rendre nerveuse. Peggy et Brian, Shirley et Pod. Alors, voyons voir qui n'a pas encore de partenaire. Désolé pour le retard. On a eu un empêchement sur le trajet. Squish et Abby, vous ferez équipe pour le projet de science de cette semaine. Quoi? Mais normalement, je devais le faire avec Pod. Ce sera sympa de travailler avec quelqu'un d'autre pour une fois, pas vrai? Ouais, mais Abby, elle, J'ai fait quelque chose de mal, Squish? Oh, je fais vraiment de mon mieux, tu sais. Mais parfois, je peux vraiment pas m'en empêcher. Pourquoi elle arrête pas de faire ça? Oh, mais c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Certaines bactéries produisent un acide qui peut dissoudre des métaux, de la pierre et d'autres objets solides. Désolée, parfois j'ai du mal à contrôler mes émotions. Je crois que je peux t'aider pour ça. Je suis Super Peggy, la paramécie qui aide toujours ses amis. On va faire quelques petits exercices de relaxation
tout doux. Ah, la relaxation, ça me rend nerveuse. Imagine-toi en train de chevaucher une cellulicorne à travers un nuage de barbe à paparamécie. Mais les cellulicornes, ça mord, pas vrai? Et trop de barbe à paparamécie, ça peut rendre malade. Inspire tranquillement et expire. Imagine que tu es dehors, que tu sens le soleil te réchauffer. Tu vois, ça fonctionne. On sent bien le soleil. Squish! Super Peggy la paramécie qui aide toujours ses amis n'a pas pu aider Abby. J'arrive. Je suis vraiment désolée, Peggy. Je m'en veux tellement d'avoir dissous ta maison que je pourrais... Ne t'inquiète pas, je trouverai bien une solution. Essaie de rester calme pendant encore quelques secondes jusqu'à ce que Squish arrive, d'accord? Ah, justement, le voilà. À plus! Waouh! Pourquoi Peggy est si pressée de partir? Tu veux entrer? Il vaudrait peut-être mieux qu'on reste dehors avant que Allez, viens, allons par là, avant que tu ne dissolves autre chose dans le coin. Squish, c'était incroyable! T'as sauvé tout le monde de moi! C'était pas grand-chose. Tu as plongé dans l'action sans réfléchir une seconde! Enfin, après avoir tourné ta casquette sur le côté et après... Et pourquoi t'as tourné ta casquette? J'en sais rien, c'est un truc que j'ai toujours fait. Ça m'aide à mieux voir, un truc comme ça. Et ça te donne du courage! Alors ça, j'en suis pas très sûre. C'est juste une casquette. J'aimerais avoir une casquette, moi aussi. Comme ça, je serais cool et sûre de moi et je déclencherais pas toutes ces catastrophes. Je crois que tu accordes beaucoup trop d'importance à ma casquette. Alors, tu veux bien que je te l'emprunte? Quoi? Et si c'est juste une casquette, ça te dérange pas si je la porte? Je sais pas trop. Il faut que je trouve une solution pour être moins nerveuse, pour le bien de notre projet et de toute la ville. Bon, si tu crois que ça peut t'aider, mais fais bien attention, hein, c'est ma préférée. Je me sens trop bien! Je veux dire, ça me va trop bien! Merci, Squish! Salut Abby! Salut, Abby! Sympa ta casquette, Abby! Oh, Abby, t'es carrément trop cool comme bactérie! Wow, bien joué, Abby. Aïe! Hé, fais attention! Oh, Désolé, Squish. oh. Oh non, ça venait du labo de Pod! Pod, tu vas bien? J'arrive, mon pote! Encore une seconde là-dedans et tu serais passé de l'unicellulaire à l'unicimetière! Ouais, bien joué! Hallucine! Non seulement elle a ma casquette et mon meilleur ami, mais elle a aussi récupéré mon sens de la répartie! Trop cool! C'est quoi ça? Je savais que tu adorerais faire une maquette de volcan super réaliste pour notre projet de science, alors je l'ai fabriqué pour nous! Quoi? T'as déjà terminé notre projet sans moi? Oui, je t'en prie! Squish, ça n'a pas l'air d'aller. Je t'aurais bien accompagnée à l'infirmerie, mais j'ai promis à Abby de déjeuner avec elle. Elle est tellement cool. C'est vrai qu'il y a quelque chose de changé chez Abby aujourd'hui, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah! Elle porte ma casquette préférée et grâce à ça, elle ne dissout plus rien du tout! T'es sûr que c'est ça? Mais absolument! Et je vais arranger ça! Oh. Abby, je veux récupérer ma casquette! Désolée, Squish, mais je sais pas de quoi tu parles. Quoi?
C'est ma casquette. Ah ouais? Alors pourquoi elle est pas sur ta tête? T'es trop bête, l'amibe. Mais j'ai besoin de ma casquette. Et maintenant, ça suffit. Je vais la récupérer. Carrément, ton volcan déchire grave. Ma casquette, chérie, tu me manques tellement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Abby a convaincu Monsieur Rotifer de la laisser faire une démo de son projet à l'extérieur pour que toute l'école puisse le voir. Son projet? Mais je suis son partenaire sur ce projet. Professeur, chers élèves, voici la maquette de volcan la plus réaliste qu'on ait jamais construite. Hé! T'aurais pas un peu oublié ton partenaire sur ce coup-là? Tu parles du partenaire qui n'a absolument pas travaillé dessus? Non. D'ailleurs, j'ai fait la partie la plus importante. Moi, je t'ai prêté ma casquette préférée. Maintenant, si tu le permets, c'est moi qui vais présenter notre projet. Non! Tu sais pas comment ça marche! Bien sûr que si. Alors moi aussi, je peux participer. Rends-moi cette casquette! Tu n'es pas assez sûr de toi pour la porter! Ma casquette! Oh non! Trop nerveuse! Je peux plus me contrôler! Oui, je suis de retour, plus génial que jamais. Je suis désolée, Squish. Je sais que j'ai vraiment pas été sympa avec toi, mais c'était tellement agréable d'être populaire pour une fois. T'inquiète pas, ça roule. Ami? Oh, la salle de colle, ça me rend vraiment très nerveuse. Ah, tu me prêtes ta casquette? Et non, pas moyen. Même si tu deviens nerveuse au point de finir par dissoudre toute la... ville. Attends, t'as pas vraiment dissous toute la ville, hein? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Squish. Peggy et ses méga harpons. Salut, Fan. Salut, Squish. Squish. Oh non, où est-ce qu'il est passé? Monsieur Rotifer a décidé de l'installer au fond de la classe. Salut, Squish. Pourquoi il est là-bas? J'ai dû vous séparer parce que vous riez toujours lorsque vous êtes ensemble. Ah bon? Je vois pas ce que vous voulez dire. Je suis fou de joie. Je suis mort de rire.
c'était le bon temps. C'est horrible! Oui, je vais Mais pourquoi tu ne le ramènes pas ici avec tes tricocystes? Mais quoi? Petite pause scientifique. Les paramécies sont dotés d'un genre de harpon appelé tricocyste qui leur permettent de capturer des proies. Vraiment? J'ai encore capturé personne, moi. Concentre-toi sur ton corps et fais un essai. Non! Waouh! Comment t'as fait ça? Ben en fait, c'est que j'ai des tricopistes. Enfin, un genre de truc comme ça. Moi, j'appellerais ça des méga harpons. Ouais! Même les Mes méga harpons, c'est comme une canne à pêche à amis. Je peux tout attraper même si c'est hyper loin. Waouh, c'est génial. Enfin, je crois. Maintenant, nous pourrons toujours être ensemble. Allez, Smallbones, vous allez gagner! Bien joué à fond les tentacules! Ça suffit, les méga harpons, Peggy! Quoi? Tu veux pas passer du temps avec moi? Si, mais pas comme ça! Tu peux pas nous harponner pas des mois à chaque fois que t'en as envie! Oh, je vais vomir! Demandons à Bud ce qu'il en pense. Comment je suis arrivé là? Je t'ai méga harponné. Ouais! Fiesta des meilleurs copains. C'est pas cool, Peggy! J'ai besoin d'être seule des fois, pour aller aux toilettes, pour manger. Pour dormir. C'est vrai? Mais moi, je veux juste qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Oh, je sais bien, Peggy, mais même les meilleurs amis ont besoin de prendre leur distance de temps en temps. Ah, et quelle distance il vous faut? Comme ça va? Encore? Et maintenant, c'est bon? Encore un petit peu. C'est encore trop près? Va encore un tout petit peu plus loin. Ok, stop! Voilà, c'est la bonne distance, Peggy, merci! Et bonne nuit. Hé, Peggy! Peggy, est-ce que tout va bien? Oui, je garde la bonne distance entre nous. Quoi? Oh, s'il te plaît, c'était pas notre intention. On voulait juste que t'arrêtes de nous attraper dans toute la ville avec tes méga harpons. Oh, vous inquiétez plus. Moi, Peggy, je promets de ne plus jamais vous harponner. Chouette! C'est bon! On n'aimait pas que tu nous harponnes, mais toi, on t'aime toujours! Hé, Peggy, on est là! C'est incroyable qu'elles réussissent toujours à garder exactement la même distance entre elles et nous, où que nous soyons.
Sauf que cette distance de sécurité la met carrément en danger. Allez, viens. Retourne sur le trottoir. Maintenant sur la route. Sur le trottoir. Attention, poteau. Non. Oh non. Elle se dirige droit vers Linwood. Peggy, stop ou il va te manger. Attends, mais il y a une fête là-dedans. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Peggy est tellement bien dans l'estomac de Linwood que j'ai l'impression qu'elle veut y installer sa chambre. Ça me donne une idée. C'est une super idée d'organiser une fête pour Peggy, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'entrer là-dedans. T'inquiète, Pod, elle pourra pas nous éviter longtemps dans l'espace réduit de l'estomac de Linwood. Salut tout le monde, ça va bien? Merci à tous pour cette super fête. Mais là, il n'y a plus rien à voir. Je reviens tout de suite. Amusez-vous bien! Et ça t'inquiète pas qu'on vienne de se faire avaler par Linwood? Écoute, c'est le seul moyen de prendre Peggy par surprise et... C'est quoi cette substance visqueuse? Oh, je crois que Linwood est en train de nous digérer. Quoi? Hé, Linwood, tu fais quoi là? Oh, normalement, rien ne se passe quand Peggy est dans mon estomac. Oh, mais votre gâteau a dû déclencher mes enzymes digestives. Désolé, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce qui se passe, les copains? Quelqu'un! N'importe qui! Sauvez-nous! Tenez bon, les amis, je vais vous sauver! Mes garçons, à la rescousse! Chic alors! Peggy a dû entendre nos lamentations pathétiques! Et dis donc, pathétique toi-même, hein? Ah! Elle prend simplement le gâteau! Tu peux arrêter de digérer maintenant que le gâteau est plus dans ton ventre? Non, je peux plus arrêter le processus. Mais le bon côté des choses, c'est que ça fera moins de sucre et donc moins de calories inutiles. Non! Nous ne sommes pas juste de la nourriture pour lui. Nous sommes des produits allégés. Oh, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire un régime? Peggy, c'est tu es là! Aide-nous! Oh, mais j'ai promis de ne plus jamais voir Poney. S'il te plaît, Peggy, c'est une urgence pour tes meilleurs amis! J'ai mal au ventre, très mal au ventre. Oh, je peux t'aider à te sentir mieux. Tu veux un gros câlin? Ça va aller, tu vas voir. Ça va aller. Je vais te faire un câlin encore plus gros. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis trop contente que vous soyez sains et saufs, les amis. Ah, désolé, vous avez besoin de votre distance de sécurité. Oh! Hé, les copains, vous êtes collés à moi? Ouais! Au lieu que ce soit moi qui vous attache avec mes méga harpons, c'est vous qui êtes attachés à moi avec cette dégoûtante substance visqueuse. Tu sais quoi? Tu nous as énormément manqué. Et si c'est grâce à cette substance visqueuse qu'on doit être à nouveau attachés les uns aux autres, eh bien alors vive cette substance visqueuse. Pas vrai, Pod? C'est cela, oui. Waouh, vous êtes les meilleurs des amis. Je suis trop contente qu'on soit à nouveau collés ensemble. Oui, enfin, tu veux dire qu'on se soit retrouvés plutôt. Où est-ce qu'ils sont tous partis? La fête n'est pas encore terminée. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie.
On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y'en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Non! La voix de Brian. Et là, il dit l'infecté, mais je le connaissais même pas. C'est trop marrant, Squish. À plus. Salut, Squish! Abby, est-ce que tu viens de tomber du 2e étage après avoir fait fondre le sol avec ton acide? Ouais, je t'ai fait un raccourci pour que t'ailles encore plus vite parce que je suis trop contente! Oh non, ton acide devient encore plus dangereux quand t'es contente. Monsieur Rotifère a formé les groupes pour le prochain exposé et il nous a mis ensemble. Quoi? Tu te rappelles à quel point c'était bien la dernière fois qu'on a travaillé tous les deux? Génial! Monsieur Rotifère, pour mon exposé, s'il vous plaît, mettez-moi avec quelqu'un d'autre qu'Abby. N'importe qui, je vous en supplie. D'accord, Squish. Tu peux faire équipe avec Brian. Brian? Oh, entre Brian et toi, ça ne finit jamais bien, tu le sais, ça? Yo, Bri, mon bactériopote! Yo! Yo, yo, yo! Ouais, mais cette fois, ce sera pas pareil, on travaille ensemble. Il sera obligé d'être sympa avec moi. Bri, comment ça va, partenaire? Tu finis pas ton plan de burger? Pourquoi Brian fait toujours ça? Bonne question. J'arrête pas d'essayer de lui parler, sauf qu'il me répond jamais. Il faut que je change de partenaire. Hé, Abby! Tu sais, pour l'exposé, en fait... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc marrant? Non, c'est Brian. Il vient de me raconter la blague la plus drôle du monde. Quoi? Mais Brian ne parle jamais. Enfin, à part avec ses poings. Hé! Mais moi aussi, je veux entendre la blague la plus drôle du monde. Je pourrais te la raconter, mais personne ne fait aussi bien que Brian. Il est trop marrant. Brian marrant. J'arrive même pas à y croire. Brian a raconté la blague la plus drôle du monde et moi, je l'ai pas entendue. Moi non plus, je l'ai pas entendu. C'est sûrement parce que c'est Brian qui l'a raconté et que Brian, il ne parle pas. Mais ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça mérite une petite pause scientifique. Waouh! T'entends ça? C'est la blague la plus drôle du monde. Non, c'est pas vrai. Brian le muet vient encore de raconter sa blague. Comme j'essayais justement de te l'expliquer. C'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Moi aussi, j'aimerais pouvoir l'entendre. Ceci est parfaitement logique parce que... Aide-moi, Pod. Il faut que je parle de ça avec Brian. Bri, mon pote le plus marrant du monde! Oh, je comprends pas. Tout le monde entend la blague de Brian, mais pas moi. Évidemment, comme j'essaye de te l'expliquer depuis tout à l'heure, Brian est une bactérie et... Petite pause scientifique. Certaines bactéries communiquent entre elles à l'aide de signaux chimiques que seules les autres bactéries peuvent comprendre. Alors, juste parce qu'on est des amibes Et une paramécie. au lieu d'être des bactéries, on est incapable d'entendre la blague la plus drôle du monde de Brian? Oui, enfin, pour l'instant. Je vous présente le Brian Phone. Génial, n'est-ce pas? J'ai modifié un mégaphone afin qu'il soit capable d'interpréter les signaux chimiques de Brian. Le Brian Phone! C'est génial, en effet. Je vais pouvoir m'en servir pour que Brian me raconte sa blague super drôle. Yes! Où il est? Où il est? Où il est?
quoi ça servirait? De toute façon, tu m'écoutes jamais. Ça y est. Je peux t'entendre, Brian. Ça y est, ça marche. Tu peux m'entendre? Waouh! C'est énorme. Ça fait des années que j'essaie de te parler. Quoi, c'est vrai? Oui, mais ça m'énerve tellement que tu m'entendes pas que j'ai envie de te... Oh, je sais, oui, je le sais que trop bien. Mais maintenant, c'est fini, j'ai le Brian Phone. Oh, je vais enfin pouvoir te raconter tous les trucs que je veux te dire depuis toutes ces années. Et il y en a tellement. Tu te souviens, il y a 3 ans, je crois que c'était après le premier cours, je t'ai vu passer en marchant à la cool devant moi et j'ai voulu... Wow. Attends, ralentis, Braille. Tu vas pas réellement me raconter tout ce que t'as en tête, pas vrai? Ben si, mais je vais le faire dans l'ordre chronologique pour que tu réussisses à suivre. Mais d'abord, il y aurait pas moyen que tu me racontes ta blague super drôle qui fait rigoler toutes les bactéries? Bien sûr! Oh, t'es trop cool, Squish. Mais est-ce que tu te souviens, il y a 3 ans de la fois où j'ai fait cette tête-là? Et où toi t'as fait cette tête-là? Et de la fois où il s'est passé plein de trucs, et où le prof a hurlé Squish, et où moi j'ai fait pou, parce que je voulais te dire le nom de toutes mes couleurs préférées. D'abord, il y a le bleu, après le bleu clair, et après le bleu foncé. C'est à peu près tout pour le premier mois, mais t'inquiète pas, j'ai encore quelques années d'anecdotes à te raconter. Je passe te prendre demain matin. Psst. Squish! Quelqu'un t'a encore coincé dans ton casier? Non, je m'y suis mis tout seul quand Brian est parti aux toilettes. C'était le seul moyen de lui échapper. Oh, alors mon Brian Phone fonctionne bien? Trop bien même. J'entends absolument tout ce que Brian raconte, mais j'arrive pas à le faire taire. Et il m'a toujours pas raconté sa blague. Oh non, pas encore. Où t'étais passé, Squish? Je viens de raconter la blague que tu voulais entendre. Quoi? Oh non, t'es pas sérieux? Brian, il faut que tu redises encore ta blague. Non, surtout pas, non. Si je l'entends encore une fois, je vous jure que je... Désolé, Squish, je peux pas. Pas avec Abby et son acide dans les parages. Tu sais comment elle est. Mais je promets de te la raconter plus tard, ok? Bon, où j'en étais? Oh ouais, tu te rappelles de la fois où on était à la cafétéria, t'étais couvert de plancton burger et que j'ai fait genre père, mais que tu pouvais pas m'entendre. Et ce qui est drôle, c'est que le lendemain... Une seule goutte, pas plus, autrement ça explose. J'en ai assez, ça peut plus durer comme ça. Reprends ton horrible invention, j'en veux plus. Bah, y a un problème avec? Pas avec ton appareil, avec Brian. Maintenant qu'il sait que je peux l'entendre, il arrête pas de me parler. C'est un vrai moulin à paroles. Oh, c'est trop mignon que tous les deux vous arriviez enfin à communiquer. Ouais! Non! On ne communique pas. Il parle sans jamais s'arrêter, mais moi je veux qu'il s'arrête. Je peux peut-être fabriquer une nouvelle version du Brian Phone qui pourrait... Non! Ça suffit plus de Brian Phone! Enfin au calme. Vous pourriez pas arrêter avec cette blague, merci. Oh, Brian. Désolé, j'ai plus le Brian Phone sur moi. C'est dommage. Tu comprends pas? J'en peux plus de t'entendre parler à longueur de journée. Je sature. Salut, ça va? Ok. Yo, ça prolifère ou quoi? Il y a une épidémie de sinistrose dans le collège ou quoi? Je l'ai attrapé, je sens déjà que ça monte. Enfin, il n'y a pas la moindre épidémie, Squish. C'est simplement Brian qui raconte des histoires tristes depuis ce matin. Il a une incroyable influence sur les bactéries, soit dit en passant. Oh, des histoires tristes? Je crois que j'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Je reviens tout de suite. Oh, la mousse est encore en train de déborder. Je pense que nous devrions plutôt étudier Brian.
Todd! Je suis vraiment désolé, j'étais énervé de ne pas avoir entendu ta blague. Je suis allé trop loin, je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit. Et tu sais quoi? J'ai apporté mon Brian Phone. Allez, vas-y, parle, je vais t'écouter. Oh, t'as dit quelque chose, là? Oui. Salut les copains, je vous raconte une blague.